Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'Algérie commémore actuellement le 70e anniversaire du massacre de Sétif, Guelma et Kerata. Un hommage est rendu à ces milliers d'Algériens tués sous la colonisation française en 1945. Les 5 candidats à la présidentielle togolaise battent campagne tout en sensibilisant la population à se rendre aux urnes. Nous verrons que c'est également l'appel lancé par la synergie des organisations de défense des droits de l'homme. Lutte contre Ebola en Guinée. En date du 16 avril, le pays a enregistré un total de 3561 cas. Les campagnes de sensibilisation des populations sont accentuées sur les risques liés au contact avec les malades. Mais avant de développer ces titres, l'UEMOA s'implique dans le processus de transition au Burkina Faso. Des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine seront en mission de solidarité dans la capitale burkinabé à compter du lundi 27 avril. Les médiateurs de la sous-région s'entretiendront notamment avec le président Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et le président du Conseil national de transition, Mounina Chérif Sy. 8 mai 1945, les Algériens de Sétif, Guelma et Kerata profitaient de la victoire des Alliés pour manifester en faveur de leur droit à l'indépendance. Une manifestation réprimée dans le sang par l'armée française. Depuis ce dimanche, le pays se recueille en leur mémoire, comme nous l'explique Ibra Khadindiaï. L'Algérie commémore jusqu'à ce mardi 21 avril le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie, les populations à Sétif et Guelma en Algérie manifestaient pour leur droit à l'indépendance. Il s'ensuivit une répression sanglante de l'armée française qui fera des milliers de morts. Cet événement tragique est considéré comme les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945 qui ont touché les villes de Sétif, de Kharrata et de Guelma sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart c'était des manifestants pacifiques, c'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé les sentiments nationalistes en Algérie qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. Pour Seyid Neili, ancien directeur de campagne en France du candidat Ali Benfis, il est important que la France reconnaisse ses erreurs du passé. C'est rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été massacrées, parce que le mot est exact, pour les libertés, la libération de l'Algérie. Déjà, c'est déjà une forme de reconnaissance de ces massacres par l'État français. Le fait qu'il y ait une présence, et ensuite l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est surtout qu'elles soient économiques. C'est par rapport à ça qu'on pourra juger l'amélioration, et en respectant les citoyens algériens qui sont en France. C'est ça qui fera l'amélioration des relations entre les deux pays. Cette année, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, s'est rendu en Algérie. Il s'agit de la première participation d'un représentant du gouvernement français aux commémorations de Sétif. Et notons que l'Algérie accueille le président du Rwanda, Paul Kagame, depuis ce dimanche. Cette visite d'État de 3 jours à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera l'occasion de procéder au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, à l'approche de l'échéance électorale togolaise, la CEDEAO déploie une mission d'observation. Dès ce lundi, 100 membres dirigés par l'ancien président intérimaire du Libéria, Amos Sawyer, seront sur place. Elle sera notamment appuyée par une équipe technique relevant des départements des affaires politiques. Une mission de long terme composée de 12 experts en matière de prévention des conflits, d'analyse des opérations électorales est déjà sur place. Et l'élection présidentielle au Togo, justement, où la synergie des organisations de défense des droits de l'homme qui soutient l'opposition ambitionne de limiter le taux d'abstention et appelle tous les Togolais à se rendre aux urnes le 25 avril prochain. Les précisions d'Emefa Kofi. Au
Togo, la campagne pour la présidentielle rentre dans sa deuxième semaine. Les candidats appellent la population à aller aux urnes le samedi 25 avril. Un message accueilli favorablement par certains qui semblent plutôt enthousiastes. Mais il y en a aussi qui ont simplement décidé de ne plus remplir leur devoir civique dans les urnes à cette élection. Un choix qui, pour les organisations de défense des droits de l'homme, favoriserait la victoire du parti au pouvoir. Il y en a pour des raisons différentes ne veulent pas le voter. Je donne un message à tous ces gens-là en disant ceci. Leur attitude de ne pas aller voter ne peut pas faire changer les choses au pays. Leur attitude de ne pas aller voter équivaut à ce qu'ils aient voté pour le pouvoir en place. C'est clair. Alors si vous ne voulez pas voter pour le pouvoir en place, allez voter pour ceux que vous avez des candidats de l'opposition. Cette campagne se déroule dans un contexte de non-opérationnalisation des réformes et beaucoup s'interrogent sur l'issue de ce scrutin, même si généralement les élections au Togo sont suivies de contestations. Ces élections peuvent ne pas suivre de contestation si vous, les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, font ce qui a été fait au Sénégal, font ce qui a été fait au Nigeria. Dans la capitale Lomé, comme à l'intérieur du pays, les candidats de l'opposition s'investissent pour une alternance. Et le pouvoir de son côté ne baisse pas les bras. Ils seront tous départagés au soir du 25 avril 2015. 2 militantes de l'opposition ont été arrêtées samedi à Libreville au Gabon. Annie Léamey et Georgette Toussaint ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'ambassade du Bénin. Il y a 2 semaines, le 12 avril, des manifestants avaient mis le feu à l'ambassade après l'annonce du décès d'André Mba Obamé, un opposant gabonais. À Kindia, le suivi des contacts reste une difficulté pour les autorités guinéennes dans la lutte contre Ebola. Plus de 200 contacts sont suivis par des agents de santé. Un grand nombre reste toutefois non identifiés. Reportage à Kindia de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades ou suspects d'Ebola reste le principal enjeu de la diminution de la propagation du virus en Guinée. À Kindia, par exemple, l'une des villes sous l'urgence sanitaire renforcée, 218 contacts sont enregistrés. 209 sont suivis par les équipes médicales, mais l'inquiétude des agents de terrain réside dans le refus de plusieurs personnes en contact avec des malades ou suspects d'Ebola de se déclarer. Beaucoup de gens confondent, ils ont peur et croient que s'ils se révèlent contact, les autres vont les stigmatiser, ils vont avoir peur d'eux. Donc il y a un problème de sensibilisation, de communication qu'il faut poursuivre parce que les gens n'ont pas toujours bien compris ce que c'est un contact. Cette sensibilisation a produit des résultats à Kindia. Sekouba est le frère aîné de Fatmata Kamara, décédé récemment d'Ebola. Depuis, la famille reçoit chaque matin la visite d'une équipe de suivi. Tous les membres sont en quarantaine et à 4 jours de la fin de la surveillance, Sekouba, au départ réticent, pense avoir fait le bon choix en dépit de la stigmatisation dont est victime sa famille. C'est nous-mêmes qui ont passé à la radio de demander, comme ils ont dit que notre soeur, c'est l'Ebola, elle est décédée par l'Ebola. Bon, on les a demandé de venir. Chaque matin, ils passent ici pour nous flasher, pour flasher toutes les familles et demander ce qui va, ce qui ne va pas. Ceux qui ont des maux de tête ou quoi, de signaler, mais vraiment quand même, tout va bien d'abord. À ce jour, aucun membre de la famille Camara n'est suspecté d'Ebola après 4 décès dus au virus dans le quartier. La ville compte un malade d'Ebola sous traitement dans un centre approprié, pendant que les professionnels de santé de Kindia envisagent la mise en place des comités de veillée villageoise. L'objectif étant d'intensifier la sensibilisation pour amener les personnes ayant été en contact avec des malades suspects d'Ebola de se déclarer à temps pour une prise en charge accélérée en vue de rompre la chaîne de contamination du virus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.